Tic. Ouais, Titou, il te reste pas beaucoup de temps. Le singe de la Paramount Mountain est en train de mourir. Il a déjà perdu son pénis. Allez, apprends ce qu'il a à te dire et filme-le et répands sa vision du monde à la terre entière. Bonne chance. Rectuminant plissant l'anus de notre Seigneur. Ô vermicellérons dans le noir le plus complet. Que votre âme soit accueillie au paradis des anus. Que les plus braves d'entre vous aient droit à l'anus le plus pourri de ce monde. Puisse votre personne accéder au cul de Sputnik dans les millénaires qui suivront. Puissent les hommes comprendre un jour la sagesse de vos personnes, qui entrent sauf par la même occasion le trou nauséabond de notre Père à tous. Que votre noble race s'étende et soit plus heureuse que la misérable nôtre. Après cette noble prière, qui dura 7 heures car Jacques parlait doucement, les fidèles dévissèrent Bob de la statue représentant un pénis où il était vissé. Ils le mirent dans une tombe, qu'ils refermèrent à l'aide de la poignée. Les vers dans l'anus de Bob le dévorèrent de l'intérieur, et plongèrent ensuite dans la terre, vers les souterrains babyloniens où Bob est maintenant en compagnie de l'âme du scarabée géant contenu dans les cornes des licornes et des vaches. De leur côté, les fidèles remarquèrent l'absence du corps du Seigneur Bob et prêchèrent la bonne parole et la bonne fellation qu'ils avaient vue de Bob. Ainsi ont-ils écrit ce chapitre ainsi que la suite de cette Bible, eux et leurs descendants. Histoire de Henri, l'histoire de Henri, vous la connaissez déjà mais vous ne le savez pas encore. Henri, c'est vous. Henri, c'est tout le monde, tous les personnages de cette Bible à part ceux qui ne devraient pas exister, comme la grand-mère de l'introduction par exemple. Henri est la réalité, qui nous entoure et il est présent partout, même dans ton anus. Henri a un grand nez et ressemble à un phoque. Henri décide de ce qui est fait et ce qui est fait est décidé par Henri. C'est pour cela que Bob ne marqua pas son temps comme il l'aurait voulu. Car même s'il le voulait, Henri ne le voulait pas, et quand Henri ne veut pas, il n'y a pas. C'est ainsi que Bob fut dans l'ombre pendant quelques millénaires. Mais Henri a une faille, et Bob va s'insérer dans cette faille, comme nous le dit saint Alphonse dans l'oracle d'Alphonse, partie 2. La sainte nuit qui revêtit notre père Bob ne l'empêchera pas de réaliser sa sainte conspiration contre Henri. L'ange de l'avenir jouera de la clarinette, et Bob vaincra le vil esprit de l'ancien temps où nous sommes. Au père des pères paternels de Dieudonné, fils de Sacré-Cras Artichaut, puisses-tu éveiller Pierre de sa torpeur médicamenteuse, pour qu'il laisse passer l'âme de notre père le père du Pierrot barbare, quand il se sacrifiera nonchalamment pour la cause de l'humanité. Que Poutine reconnaisse celui qui nous a sauvés, et qui a sacrifié sa résurrection du souterrain babylonien, pour que vive le Québec libre. Remercions ensemble cet acte, qui nous a donné cette chance de la vie, parmi les licornes cachées. Grâce à Bob, papa de la République démocratique du Congo. Grâce à lui et à toute sa descendance, et que Henri retourne dans l'ombre divine refuge de notre père. Amen. Henri vivait au Turkménistan et possédait une vache qui faisait meuh. Un jour de beau temps, la vache mangea un champignon et elle s'envola. Sa mère arriva en vélo et fut surprise que sa fille et la vache volât. La nana qui était en train de manger Henri lui arriva sur le nez et il eut peur d'abord, mais ensuite la sensation fut aussi bonne qu'une camomille au blé complet. La femme d'Henri qui s'appelait pas parce que ses parents avaient eu la flemme de trouver un nom pour une fille qui, de toute façon, allait devenir une salope, comme tous les membres de la famille et de tous les gens sur terre, marcha sur un koala, sans y prêter garde municipale en putain sa part en couille. Elle demanda au hasard d'enlever les ailes de la vache volante, fille de la vache au vélo car la pauvre risquerait de se faire broyer par le turboréacteur d'un Airbus passant par là. Comme le hasard fait bien les choses, il accepta d'enlever les ailes de la vache, qui tomba et mourut et des vers sortis de l'enfer s'emparèrent de son corps, en décomposition, en passant par le rectum. Le hasard n'avait pas arrêté de bien faire les choses, mais c'est juste qu'il testait les principes de la sélection naturelle. La mère de la vache volante, qui ne volait plus fut triste, que sa fille soit morte mais elle se réconforta en mangeant la nana d'Henri, qui se préparait maintenant un steak, fait avec le père de la vache volante, et cuit avec le gaz provenant de la décomposition de ses ancêtres vaches ancestrales. Il buvait aussi du Red Bull, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de couilles de taureau dedans. La vache qui faisait du vélo, et dont la fille était tombée du ciel, et dont le mari était cuisiné avec de l'huile d'olive, avait fini de manger son ananas, et commença à brouter le gazon, mais à ce moment-là un Airbus, qui atterrissait dans le champ, écrasa cette salope de vache, et du sang rouge comme le sang, recouvrit le cockpit transparent. Le pilote rose et son copilote noir ne purent rien voir à part le sang rouge, mais ils ne pouvaient pas voir le chauffeur et l'arbre vert, et marron cacapiti pro boudin. L'Airbus prit l'arbre et il y eut 12 654 789 morts, et 3 blessés dont un grave, dont 5 unijambistes, dont 18 plongés dans un état végétatif, dont 7 356 contaminés par le sida. Les humains n'étaient pas contents que des humains soient unijambistes ou morts, ou légumes et ils voulurent par conséquent punir la vache, mais son cœur ne battait plus parce qu'elle avait été atomisée par l'impact. Les humains voulaient un responsable, pour pouvoir le lyncher publiquement donc ils décidèrent de rejeter la faute sur Henri, qui rejeta la faute sur les juifs, qui rejetèrent la faute sur les vaches qui faisaient meuh, et qui ne pouvaient pas rejeter la faute sur d'autres gens, parce que les humains ne faisaient pas meuh et ne les comprenaient pas. Les humains et les juifs rédigèrent donc un texte de loi qui s'appelait Manuel, et qui stipulait que les vaches n'avaient pas le droit de faire du deltaplane, de faire du vélo, de faire des cupcakes, et aussi de violer des petites filles humaines ou juives. Il y était également écrit que la vache gagnera son grain à la sueur de ses mamelles, et qu'elle accouchera dans la douleur. Et c'est ainsi que le peuple des vaches fut encore plus persécuté, que le peuple juif et ça c'est quand même balèze. Maintenant je m'adresse à toi lecteur, car il est temps que tu prennes ta douche, parce que tu pues d'où je suis, et pourtant je suis loin de toi. Tu penseras aussi à te brosser les dents, parce qu'elles sont aussi jaunes qu'un chinois malade et tu éviteras de manger de l'ail à l'avenir. Ensuite tu iras te coucher parce que la nuit pour te conseiller on a tous besoin de conseils et de sommeil. Tu ne mangeras pas tes crottes de nez même si des enfants pauvres en Afrique rêveraient de les manger.
Tu ne te drogueras pas parce que la drogue, c'est mal. Tu apprendras tes leçons de physique pour avoir des bonnes notes, pour avoir un bon diplôme, pour avoir un bon métier, pour avoir un bon salaire, pour avoir du fric parce que le fric c'est génial, mais ne t'en sers pas pour acheter de la drogue parce que la drogue, c'est mal. Pour finir ce chapitre, génial, je vous propose l'extrait d'un ouvrage trop peu connu écrit par le grand maître de la littérature trop peu connu qui s'appelle Thierry Duleran. Voici l'extrait. En cosmétique, dans l'industrie agroalimentaire ou en pharmacie, les parabènes sont utilisés comme conservateurs grâce à leurs activités antibactériennes et antimycosiques. En raison des doutes qui planent quant à leur innocuité, le nouvel enjeu est de formuler sans parabènes. Le méthylparabène E218 et le propylparabène E214 sont très utilisés. Que signifie antimycosique, innocuité et formulé sans parabènes? Que signifie la lettre dans les sigles 218 et E214? Quelles sont les formules développées et semi-développées de chacune de ces molécules? Seul un humain digne de vivre pourra répondre à ces questions existentielles. L'histoire de Jean-Jacques. Jean-Jacques était le premier ministre du roi Chorizo Babigol du Saint-Chacal. C'était un escargot bleu. 2 ans après la toux virulente de Chorizo, Jean-Jacques essaya de le renverser du pouvoir, mais il fut arrêté par Jean-Jacques, le cochon d'Inde garde du corps de Chorizo Babigol du Saint-Chacal. Jean-Jacques fut puni de la peine capitale et fut noyé dans un bain de javel. Mais Jean-Jacques était en fait un descendant du super canard originel et ne mourut pas, mais il perdit sa couleur bleue. Sa honte le fit migrer au-delà des frontières des terres babyloniennes, jusqu'à l'actuel Kazakhstan. Les vapeurs de la vodka répandues sur le sol par les peuplades kazakhs le rendirent non maître de ses actions, et comme il était un escargot babylonien très mignon, en raison de sa coquille, que n'avaient pas les escargots de Sibérie, puisque c'était des limaces, il eut des milliers d'enfants non désirés qui envahirent l'Eurasie, pour finir dans les assiettes du duc Gérald de Rambory, descendant d'Henri, vivant en France depuis 1702. Jean-Jacques alla jusqu'au pays du soleil levant, où un super chinois le transforma en chat. Il retourna voir le roi Chorizo Babigol du Saint-Chacal, qui était mort entre-temps, mais qui aimait toujours les patates bien salées avec du beurre de Gascogne à moitié fondu sur les dessus, et du poivre du Japon méridional bien réparti sur la moitié nord de la pomme de terre. Jean-Jacques était triste que le roi soit mort et parti. Pendant son voyage, il vit tous ses fils escargots, qui ne le reconnurent pas puisque Jean-Jacques était un chat. Jean-Jacques ne voulut pas vivre au milieu de ses fils, qui ne le reconnaissaient pas car il était un chat, et il avait envie de manger les escargots, mais il ne voulait pas les tuer car c'est mal de tuer ses descendants. Jean-Jacques marcha jusqu'à qu'il n'y ait plus d'escargots, et arriva près de chez le duc Gérald de Rambory, descendant d'Henri,